Moi, je préférais les bus comme avant. Parce que là, c'est un peu... La dernière fois, je me suis perdue. Je voulais aller dans la zone. Et en fait, maintenant, celui qui va dans la zone, il passe par Saint-Jean, tout ça. Par l'ancien. Donc, qu'avant, il y avait le 3 qui passait à Voisin-Lieu, tout ça. La dernière fois, je me suis perdue. Par exemple, la Belleville, moi je suis à Belleville, il y a beaucoup de vieux là-bas. Oui. Alors si se déplace 150 mètres pour aller prendre notre bus, il y en a qui ont des difficultés à se déplacer. Ce qu'on a constaté également, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes âgées se sont plaints en fait, du déplacement d'un certain nombre d'arrêts de bus, qui sont obligés parfois de faire plus de 500 mètres pour attraper un autre arrêt. Et ça, c'est compliqué pour eux, quotidiennement. C'est fatigant physiquement et on l'a constaté sur une dizaine de personnes âgées qui sont venues nous en parler tout au long de cette fin d'après-midi. Et puis autre constat aussi inquiétant, c'est les salariés qui travaillent en particulier sur les ZAC de terre, donc la grande zone commerciale de Beauvais, et qui travaillent au-delà de 19h, et malheureusement il n'y a quasiment plus de bus au-delà de 19h, et sont obligés de faire 1 heure de marche pour rentrer chez eux. Voilà, c'est un constat qu'on a fait tout à l'heure et voilà, il va bien falloir corriger ça parce que sinon on risque d'avoir des centaines de salariés qui circulent à Beauvais, en particulier l'hiver dans le froid, pour rentrer chez eux. Il y a certaines personnes que ça facilite, qui descendent près de chez eux avec leurs courses, que moi j'ai à marcher. Voilà, si je suis une personne âgée, avec un pacemaker et tout. Vous êtes obligé de marcher, c'est abusé. Et puis voilà. Franchement, moi aussi je descends plus à pied qu'avant parce que c'est plus pratique. Je sais pas, c'est plus pratique. Pourtant, en fait, pour vous, ça vous facilite que de rattraper toutes les correspondances à droite à gauche. voilà. Vous n'avez pas de véhicule personnel? Non. Puis franchement, je vois pas l'intérêt d'avoir une voiture parce qu'il y a des transports en commun. Ah oui, c'est des charges. Ça devrait être gratuit. Ah, on est d'accord. Nous, c'est ce qu'on avait proposé. Donc il devrait être gratuit parce que 1 euro, c'est vrai que c'est pas cher. Mais si on le prend tous les jours, ça fait 30 euros. Vous n'avez pas une carte? Si, mais il faut que j'aille à la NPE pour sortir le papier, parce que sans le papier, ils ne veulent pas, vous faire la gratuité. Voilà. La ZAC de terre, il quitte à 19h30 et en fait le bus maintenant part soit à 19h33 ou soit à 20h20. Donc 19h33, 3 minutes, il pique pas. Donc il ne peut plus rentrer en bus. Bah, il peut rentrer en bus mais il arrive à 20h30. Il attend très longtemps. Voilà, il faut qu'il attende 1 heure et ça, ils ont mis plus de fréquences mais par contre les bus du soir sont beaucoup plus espacés à partir de 19h30. Avant, il en avait plus? Avant, oui, il prenait soit celui, il me semble, à peu près vers 19h45 ou soit après vers 20h, 20h05, mais on va dire qu'il y en avait à peu près tous les 15-20 minutes. Et maintenant, il y a quand même presque 50 minutes à partir de 19h30. Il est salarié sur la zone. Il est salarié dans la zone, oui. Sur la zone, d'accord. Il travaille pour un des magasins de vente et donc il quitte lui à 19h30, donc il pointe à 19h30. Il a 5-10 minutes de marche jusqu'à l'arrêt de bus, donc il ne peut pas y être avant 45 on va dire. Et maintenant c'est 20h20 dans tous les cas. Moi j'ai pas trop entendu. Si, j'ai malheureusement fait la réflexion dans le bus hier matin que pour moi ça m'arrangeait. Et il y a une dame qui m'a dit « Ah ben vous, c'est bien, ça vous arrange, mais nous ça nous arrange pas. » Ça ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Donc j'ai dit... Et ben voilà, nous avons terminé notre petit tour de bus, de banc et de pied. Puisque après avoir fait un petit tour avec la ligne chrono 1, qui fonctionne plutôt bien, mais très encombrée par son passage devant Félix-Faure. Et finalement, nous avons raté les correspondances du dernier bus. Donc nous avons terminé à pied pour rejoindre le chrono 1. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à revoir dans ce nouveau réseau de bus qui ne fait vraiment pas que des heureux. Voilà, donc là on vient de faire quelques heures de bus sur le nouveau réseau de transport de Beauvais et du Beauvaisis avec les élus et les sympathisants utiles pour Beauvais, ce qui nous a malheureusement permis de vérifier concrètement ce que nous craignons depuis plusieurs mois déjà, à savoir une raréfaction des arrêts de bus, des correspondances rendues de plus en plus difficiles par la raréfaction des bus et par le fait que beaucoup de lignes, et notamment les lignes chrono, prennent au moment des heures de pointe
un retard certain. On a eu un moment plus de 15 minutes de retard sur une ligne et lorsque on a voulu au niveau d'Intermarché Nord faire la correspondance avec la ligne 4, eh bien, on a vu notre bus nous passer sous le nez puisque nous descendions du précédent et que nous n'avons pas eu le temps de le rejoindre. Enfin, ce sont des exemples très concrets qui nous ont valu de passer plus de temps à attendre les bus qu'à être dans les bus eux-mêmes, alors que nous avons passé au total une grande partie de cet après-midi dans les transports urbains de Beauvais. Donc véritablement aujourd'hui, on peut dire que le réseau urbain de Beauvais est en régression par rapport à ce qu'il était jusqu'à présent, avec ses qualités et ses imperfections, et qu'il nous semble qu'avec ce nouveau réseau de bus, cette désorganisation des bus à Beauvais, eh bien notre ville et son agglomération sont en train de louper tout simplement la révolution des villes qui passe du 20e au 21e siècle, qui passe du tout bagnole à l'intermodalité, c'est-à-dire à différents modes de transport qui cohabitent, les bus, les cyclistes, les piétons, les voitures toujours. Et bien aujourd'hui on reste dans une ville qui est quasi intégralement dédiée aux voitures, et c'est véritablement un drame dans une ville où par ailleurs plus d'une famille sur 3 ne possède pas de véhicule et n'a d'autre choix que de prendre le bus pour se déplacer et pour aller travailler notamment.